Dark, épisode 4, lundi 1er juillet 2024. Ta gueule, Kitty. Aujourd'hui, je veux pas sauver la France. Qu'elle se démerde. La flemme de me lever, la flemme de m'habiller. Il y a des jours où la vie, c'est de la merde. Bah, aujourd'hui, c'est un de ceux-là. Allez, je descends. Putain. Il y a une grosse odeur de merde en bas. On reste dans le thème. C'est Jean-Chi qui pose sa pêche. Ça va, ma chérie? Ah non, c'est ma mère. Putain, je suis contente de pas avoir bouffé son couscous. Encore un message de Luigi. J'ai toujours pas répondu à ceux d'avant. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il me demande juste si ça va et puis moi je le ghost. Je me déteste, putain. Quand j'arrive devant le lycée, il y a Samy qui tracte. On va se mobiliser avant le second tour. On compte sur vous pour être là à la manif de samedi. J'ai envie de parler à personne. On vit encore au Moyen-Âge dans ce pays. J'attends le début des cours enfermé dans les chiottes. Me parlez pas, je suis occupée. Il me reste tout le noir du monde à broyer. J'arrive à la bourre pour être sûre de croiser personne dans les couloirs. Je m'assois à côté de Vanessa sans rien dire. T'étais où? Je réponds pas en faisant genre c'est secret. Mais Vanessa me connaît. Elle sait qu'aujourd'hui c'est de la merde. Retour dans les chiottes pour la pause midi. J'ai peur de croiser Luigi et de devoir lui dire pourquoi j'ai pas répondu à ses messages. Pour rien, mon amour, je suis juste pas capable. C'est bon, on peut pas changer le monde comme ça. Faut être réaliste un peu. Tout le monde me gave aujourd'hui. J'aurais pas dû devenir d'extrême gauche. Quand t'es anarcho-punk, tu te rends compte que le monde est de droite et c'est déprimant. Dans la queue du self, je fais à Vanessa. J'ai peur qu'ils prennent le pouvoir. Vanessa est sur son téléphone, je pense qu'elle s'en fout de la politique. Hé, Vanessa, ça te fait pas peur, toi? Bah, franchement, j'ai lu leur programme. Je trouve pas ça extrême. Putain, je m'attendais pas à ça. Quelque chose me dit que c'est pas de sa faute, mais j'ai une grosse vague de tristesse qui me lacère la gueule. Quoi? Rien, je vais pisser, je reviens. Je reviens pas. Je pleure en attendant la reprise. Je sais plus quoi penser. En fait, les méchants, c'est pas des vrais méchants. C'est des gens comme Vanessa. Elle est pas conne, je le sais, c'est ma pote. Mais alors pourquoi elle dit ça? Je suis sûre qu'elle le pense pas vraiment, mais je sais pas, ça me fait bizarre. Le noir m'entoure, mais c'est pas juste moi qui suis triste. En fait, c'est le monde qui va mal, non? En histoire géo, la prof nous parle des dangers de l'extrême droite. Elle nous explique c'était qui Jean Moulin, contre quoi il se battait, la résistance, tout ça. Et elle fait le parallèle entre aujourd'hui et la montée du fascisme dans les années 30. Tout le monde s'en fout, mais ça me désespère. Il y a juste la petite princesse du 3e rang avec son chemisier blanc qui réagit. Madame, je m'excuse, mais vous êtes censée rester neutre. Princesse connasse. Avant, je la trouvais chiante, mais sans trop savoir pourquoi. Eh ben maintenant, je sais pourquoi. Elle est de droite. Ça commence à chauffer entre la prof d'histoire et princesse connasse. Je devrais me lever, sortir mon épée et défendre la prof. Mais aujourd'hui, c'est trop dur. Désolé, mais Jeanne d'Arc y croit plus. Franchement, c'est inacceptable. Allez, comme toujours, Jérémy défend princesse connasse. C'est son manche quignon. Le mec, il est toujours d'accord avec elle. Il répète tout ce qu'elle dit, mais il croit que c'est ses idées. Putain, mais achète-toi une personnalité. Hein. Je vais chercher le proviseur. Le mec sort de la salle de cours en mode choqué. Tout le monde se demande si c'est du bluff ou s'il va vraiment revenir avec le pingouin. Princesse connasse regarde la prof avec son petit air précieux. Je serais prête à mettre 10 balles sur la table pour lui en retourner une. Putain, c'était pas du bluff. Son manche quignon revient avec le pingouin. Écoutez, je ne veux pas d'histoire. Je vous demande à toutes et à tous, professeurs comme élèves, de vous concentrer sur le programme. Attendez, là. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et on me demande de rester neutre? Je parie qu'on va parler des nazis dans moins de 30 secondes. Je ne vous demande pas de rester neutre, je vous demande simplement de faire votre travail. Mais vous savez qui d'autre faisait son travail sans se poser de questions? Allez, Pardon. bim, les nazis, qu'est-ce que j'avais Vous êtes en train dit? de me comparer à un nazi, là. Mais vous croyez que c'était Le pingouin est pas content d'être comparé à des vieux Allemands à moustache. Ça commence à être le gros bordel. Il y a des profs qui se pointent dans le couloir pour voir le pingouin gueuler sur la prof d'histoire. Bon, je vais être obligé de prendre des sanctions. C'est pas la peine, monsieur le proviseur. La prof prend son sac et se tourne vers nous. Dans les jours qui viennent, les jeunes, je compte sur vous pour désobéir. Et elle se casse.
Je la trouve badass. Une putain de résistante en mode Jean Moulin. La meuf, c'est Jeanne Mouline. Le pingouin fait genre, il est choqué face aux autres profs. Eux, ils disent rien. Comme dit ma mère, ils veulent toucher leur PFG. Leur prime au fermage de gueule. Vas-y, je suis Jeanne d'Arc. Je peux pas laisser Jeanne Mouline toute seule. Je me lève, je prends mes affaires, puis je me casse sans rien dire. C'est politique, mais ça m'arrange aussi. J'en peux plus de voir des gens. Je broie du noir sur mon bike. Devant le skatepark, les stoners se tapent des douilles. Dans 10 ans, ils auront le même rire de merde que j'en chie. La France rurale, wesh. La France du 41%. La France que j'ai pas le courage de sauver. En tout cas, pas aujourd'hui. Mam, toi t'as voté qui hier? J'ai pas voté, ils sont tous pourris. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'enfuis dans ma chambre. Le noir me lacère la gueule. Luigi m'envoie un vocal mais je l'écoute pas. Je pense que je l'aime, mais si ça se trouve c'est un gros connard sous ses airs timides. Genre je tripe sur lui en mode amour courtois et je vois pas tous ces petits défauts de merde de mec toxique. Ça existe pas les gars parfaits. C'est ma mère qui a dit ça l'autre jour. Luigi doit être comme les autres, un trou du cul déguisé en gentil garçon. Si ça se trouve, je suis même pas bi. De toute façon, je crois plus en rien ce soir. Ça ressemble à quoi être stable dans sa tête? Luigi a l'air d'être comme ça, il faudrait que je lui demande. Je finis quand même par écouter son vocal, la tête sous l'oreiller. Jeanne, t'es où? Tout le monde parle de toi au lycée. Franchement, trop bon move de quitter le cours pour t'opposer au fascisme. Le noir s'éclaircit. On veut faire une action demain matin. T'es chaude? Ben ouais, mon amour. Bien sûr que je suis chaude. On va sortir du Moyen-Âge. Je vais guider la France vers l'âge adulte. Je suis Jeanne d'Arc. Rendez-vous demain matin devant le lycée. On lâche rien. Ah. Le monde a une texture bizarre ce soir. Je me sens animée par quelque chose. Mais imagine, c'est vraiment moi l'élu. C'est peut-être Dieu qui m'a donné ma mission. Je regarde sur YouTube s'il y a un dieu que je kiffe. Ah, c'est pas la grosse joie. Il y en a plein des dieux, mais en général, c'est un vieux gars qui a tout compris, qui te dit quoi faire, quoi penser, puis qui tolère juste les hétéros. Le reste, c'est mort. Désolé, mais on n'est pas fait pour s'entendre. Mais j'aime bien l'idée. Je suis sûre qu'il existe quelque part, mon dieu à moi. Mais c'est clair que c'est pas un de ces losers homophobes. Je me touche pour fêter le retour de l'élu. Je sens que ça monte. Quand je viens, j'ai l'impression de me rapprocher de Dieu.